Cabral Libi ne veut pas le reconnaître parce qu'il a perçu 1 milliard de francs pour ne pas accepter la victoire de Issa Chiroma. J'ai démissionné officiellement du PCRL, donc je fais plus partie de cette formation politique-là. Alors, tout à l'heure, sur notre antenne, votre ex-co-militant de ce parti, M. Christian Diop, a déclaré que vos déclarations font suite à une question de santé mentale de votre côté. Comment est-ce que vous le répondez? Je ne sais pas si M. Christian Diop est devenu médecin psychiatre entre-temps, mais ce que je sais, c'est que au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, il y a beaucoup de roublards. Et le roublard en chef, c'est Cabral Libi. Cabral Libi est roublard, pourquoi? Parce que, vous savez, il est facile de démissionner d'un parti, il est facile d'intégrer un parti, mais quand on a été dans le sillage du parti, quand on a été membre du comité directeur national de ce parti comme moi, quand on a été porte-parole de Cabral Libi pour le compte des élections présidentielles comme moi, quand on a battu campagne à ses côtés jusqu'au dernier jour de campagne à Yaoundé, vous êtes journaliste, vous savez bien que c'est moi qui ai présenté le meeting de campagne de clôture du leader Cabral Libi. C'est moi qui l'ai fait à Douala, c'est moi qui l'ai fait à Yaoundé. Ça date de moins d'une semaine tout ça. Donc si aujourd'hui Christian Diop, c'est un médecin psychiatre, vous dites que je suis fou, alors là, je suis le fou du PCRL. D'accord. Ça veut dire que c'est un fou. Écoutez, s'il vous plaît, Oui. laissez-moi parler. Ça veut dire que c'est un fou qui a mené la campagne de Cabral Libi. Et donc, ce fou-là a déclaré donc que Issa Chiroma Bakary a gagné l'élection présidentielle. Et Cabral Libi ne veut pas le reconnaître parce qu'il a perçu 1 milliard de francs pour ne pas accepter la victoire de Issa Chiroma. Si c'est de la folie, alors je suis le plus fou de tous les fous du monde entier. Mais Jacques Bertrand, est-ce que c'est pas risquant de faire de telles affirmations sans preuve, dire que Cabral Libi aurait perçu 1 milliard de francs CFA? Vous savez bien que nous sommes dans un état de droit. S'il estime que c'est de la diffamation, qu'il me porte plainte et il verra que je vais apporter les éléments de preuve. Alors, bonjour ses amis, enchanté, moi c'est Brice. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, si vous êtes nouveau ici, lâchez un pouce bleu, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester alerté des prochaines vidéos. Alors, le monsieur que vous avez écouté au téléphone, il s'appelle Bertrand Mang, Jacques Bertrand Mang. Il est ancien cadre, je dis bien, écoutez très bien, ancien cadre, c'est-à-dire que membre du bureau politique du Parti camerounais pour la réconciliation nationale de l'honorable Cabral Libi. Il affirme et il dit détenir les preuves et il met au défi Cabral Libi de lui porter plainte que Cabral Libi donc aurait reçu, bon, lui il ne dit pas aurait, il dit que Cabral Libi a perçu 1 milliard de francs CFA pour ne pas reconnaître la victoire de Issa Chiroma Bakary. Vous vous souvenez certainement de cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où on faisait savoir qu'il y a 3 leaders de formation politique candidats à cette élection présidentielle qui auraient reçu chacun 1 milliard de francs CFA pour ne pas reconnaître ou bien pour reconnaître la victoire, n'est-ce pas, du parti au pouvoir. Et voilà donc un militant attitré de ce parti politique qui demande donc que Cabral Libi puisse le porter plainte s'il estime qu'il est en train de dire des conneries. Alors, chers Camerounais, vous voyez, je vous ai annoncé ici qu'il y a Cabral Libi qui a annoncé un recours au Conseil constitutionnel où il demandait à ce que l'élection présidentielle puisse être annulée, n'est-ce pas, dans certaines parties du territoire camerounais. J'aimerais donc également encore vous annoncer que Cabral Libi s'est rétracté. Il a envoyé une correspondance au président du Conseil constitutionnel pour demander qu'il se rétractait et que toutes ces requêtes qu'il a déposées au Conseil constitutionnel étaient annulées. Pourquoi Cabral Libi s'est rétracté? Nous ne savons pas, mais j'aimerais vous donner lecture, n'est-ce pas, de cette lettre qui est arrivée à notre niveau où Cabral Libi demande au Conseil constitutionnel de retirer sa requête et qu'il ne pourra plus continuer, n'est-ce pas, cette requête au Conseil constitutionnel. Mais nous avons essayé de faire des recherches. Et donc, il nous revient donc que Cabral Libi a retiré cette requête du fait qu'au sein de son parti politique,
le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'immense majorité des membres du bureau politique sont en train de demander à Cabral Libi de reconnaître la victoire de Issa Chiroma Bakary. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce parti politique? Il faut reconnaître que Jacques Bertrand Mang, membre du bureau politique du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a démissionné de ce parti politique parce qu'en fait, il a constaté que les militants de Cabral Libi, et particulièrement Cabral Libi, étaient dans une situation de roubladise. Ce sont ses mots. Il y a également Olson Bao. Vous avez certainement, les militants de Cabral Libi qui suivent, et ceux qui suivent l'actualité du PCRN, doivent savoir qui est Olson Bao. Ces militants également qui aimaient se vanter encore jusqu'à le 12 octobre, soutenait Cabral Libi, a décidé de se ranger derrière Issa Chiroma Bakary parce qu'au sein du PCRN, ils sont nombreux qui savent que Issa Chiroma Bakary est en pole position selon les tendances. Et même au PCRN, tous les militants et tous les responsables de compilation des voix savent que c'est Issa Chiroma Bakary qui est devant. Mais au vu de tout cela, le directoire de Cabral Libi a décidé de leur répondre en sortant une note interne où il menaçait de les traduire au conseil de discipline. Alors, et Jacques Bertrand Mang devait dire que si Cabral Libi ne veut pas reconnaître, malgré les divisions qu'il y a au sein de son parti politique, c'est parce que ce monsieur est tenu par certaines personnes qui lui auraient reçu 1 milliard de francs CFA. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Bertrand Mang qui le dit. Donc j'aimerais donc vous donner lecture de cette correspondance que l'honorable Cabral Libi a envoyée au Conseil constitutionnel pour se rétracter. Comme vous voyez à l'écran. Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Yaoundé le 17 octobre 2025. Monsieur le président du Conseil constitutionnel Yaoundé. Objet, désistement d'instance. Monsieur le président du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a reçu 2 requêtes en annulation partielle de l'élection présidentielle tenue le 12 octobre 2025 au Cameroun, à savoir 2 points, je cite, 1. Requête en annulation partielle des opérations électorales de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, datée du 14 octobre 2025 et déposée au nom de l'honorable Lilingue Cabral le 15 octobre 2025 au greffe du Conseil constitutionnel service courrier arrivé. Cette requête est signée des conseils du requérant. 1. Requête en annulation partielle des opérations électorales de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, daté du 14 octobre 2025 et déposé au nom de l'honorable Lilingue Cabral le 15 octobre 2025 sous numéro 229 au greffe du Conseil constitutionnel service courrier arrivé. Cette requête est signée du requérant lui-même. Par la présente correspondance, le requérant, l'honorable Libi Lilingue Cabral, se désiste de ces 2 requêtes ci-dessus et prie le Conseil constitutionnel de lui en donner acte. Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, de croire en notre sincère déférence. Signé l'honorable Libi Lilingue Cabral, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Donc, voici donc la correspondance que l'honorable Cabral Libi a envoyée au Conseil constitutionnel pour se désister. Et selon donc les informations, il se désiste du fait qu'au sein de son parti politique, il y a des fractures. Même les députés qui sont au sein de sa formation politique, enfin du moins certains députés qui sont au sein de sa formation politique, reconnaissent la défaite de l'honorable Cabral Libi. Mais parmi ces députés, il y a réellement les députés qui sont du côté du peuple et qui sont du côté du changement. Et qui sont prêts à ce que le PCRN reconnaisse la victoire du peuple du changement qui n'est pas forcément leur leader. Ils savent que leur leader a reconnu sa défaite à cette élection présidentielle. Et ils demandent donc à leur leader de reconnaître la victoire, n'est-ce pas, de celui que dans leur PV, ça figure. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas autre chose. Ils demandent juste que leur leader prenne son téléphone ou bien reconnaisse que celui qui est devant le PV là, ils reconnaissent que c'est ça. C'est la raison pour laquelle vous voyez tout ce cafouillage-là et cette correspondance de l'honorable Cabral Libi, ou bien qui dit que c'est les contrevenants qui s'exposeront, n'est-ce pas, ou bien qui essaieront de violer les règles, n'est-ce pas, du PCRN, les codes de bonne conduite du PCRN et tout, se mettront en marge des procédures internes ou bien du conseil de discipline, patati patata. Chers Camerounais, lorsqu'on a dit que les milliards ont circulé, moi j'ai dit... 1 milliard, c'est beaucoup. Après, je me suis dit, vu l'enjeu, et que comme les gars sont prêts à tout, et que comme il y a des députés ici, qui parfois ils avaient dit 1 million, ils ont plus faim. Si on leur propose 1 milliard, pourquoi ils vont refuser?
Surtout que voilà Fridolenke, qui dit que il a soutenu Paul Biya parce que les militants, ou bien les ministres de Biya lui ont donné, c'était 7 livres à 1 million. Si Fridolenke, un penseur, un philosophe que nous avons respecté, décide de soutenir Paul Biya, qu'il tirait violemment pour 1 million, un candidat à l'élection présidentielle, on dit seulement que, gars, reste tranquille, ne parle pas. On te donne 1 milliard. Tu fais comment? Mais d'abord, moi, je n'ai plus faim. Quand j'arrivais en politique, j'étais d'abord mince comme ça. La politique m'a fait avoir 1 million par mois et puis je n'ai plus faim. Je vais avouer que lorsque je me regarde un peu, il y a un peu de léger tibidin sur mes joues, j'ai un peu pris de la graisse et tout. C'est-à-dire que le jour que j'ai suivi Kaval Libi dit que quand il se regardait, il faisait un live sur Facebook. Le gars regarde son visage comme ça, il dit qu'il se rend compte qu'il a pris du poids. C'est-à-dire que vous regardez les leaders, c'est-à-dire le gars s'en fout de ce que le peuple peut penser. Ah, donc, ces Camerounais, on rit comme ça, mais il ne faut pas rire. C'est malheureux. C'est simplement malheureux. Vous comprenez? C'est malheureux. Recevoir 1 million de francs CFA. C'est-à-dire qu'au lieu que le parti lui porte plainte, au lieu que l'honorable Cabral Libi lui porte plainte, Cabral Libi envoie Christian Djokongo, qui est responsable, porte-parole de Cabral Libi dans le littoral, il est responsable du littoral, politique dans le littoral, dit que la personne qui déclare ça est fou, qu'il a des problèmes mentaux. C'est-à-dire que les gars refusent de lui porter plainte. On préfère dire que non, le gars que vous parlez là, il est fou, il divague. Pourtant, il y a de cela 3 jours, 4 jours, le gars, la même personne battait campagne sous la pluie pour Cabral Libi. Mais on ne voyait pas qu'il était fou, n'est-ce pas? J'aimerais féliciter les militants du PCRN qui ont ouvert les yeux. Moi, pendant tout ce temps, j'ai passé mon temps ici à vous dire, ouvrez les yeux. Le monsieur que vous voyez là, en 2018, il a trompé les Camerounais. En 2025, il a montré qu'il était encore même plus dangereux que 2018. Mais vous avez dit, oh, tu es jaloux de Cabral Libi, c'est mon tête descendu, c'est ici, c'est là, oh, c'est ici, c'est là. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que moi, j'avais raison. Moi, j'avais raison ou pas? C'est-à-dire, en 2018, on a dit qu'il y a une histoire de 2100 millions qui avait circulé et qu'il avait envoyé aux États-Unis, non? En 2025, le gars a augmenté les enchères. 1 milliard de francs CFA. Et puis, vous allez dire, ils sont en politique pour le peuple camerounais. En tout cas, les militants qui soutiennent encore Cabral Libi, ce sont les membres du bureau politique. Ceux-là qu'on est un peu partagé, un peu pour eux, là, ils sont dessus, ils sont restés tranquilles. Ils attribuent leur défaite aux militants du MRC qui ont lancé une campagne de boycott, tout sauf Cabral. Et pourtant, eux, ils disaient que les militants du MRC, ils sont qui? Ils ne sont rien derrière les militants du PCRN, au tout et tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils reconnaissent que les militants du MRC sont les plus nombreuses dans le Cameroun. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont perdu l'élection, ils disent que c'est parce qu'il y a une coalition MRC qui avait fait tout, décidé qu'on ne vote pas Cabral Libi. Il faut être humble dans la vie, chers Camerounais. Je voudrais donc dire aux militants et sympathisants du PCRN, ceux-là qui sont encore lucides, ceux-là qui sont friands du changement, ceux-là qui comprennent la souffrance du peuple camerounais, de vous décider définitivement. J'aimerais ici là attirer l'attention de l'honorable Noran Foster, parce que c'est une femme qu'on a amenée dans des histoires vraiment compliquées. Elle a beaucoup investi de l'argent dans ce parti politique pour être députée également. Et si elle ne fait pas attention, en 2026, elle ne sera plus députée. Il faudrait qu'elle se rende du côté du peuple, parce que le peuple a décidé de vomir tous les leaders de l'opposition qui ont trahi le peuple. Donc il faudrait sortir de la barque et soutenir la vérité. Moi, je m'adresse à l'honorable Noran Foster. Sortez de là et rejoignez le peuple du changement. Le peuple saura vous récompenser. De toutes les façons, ce n'est qu'un conseil d'un petit frère qui s'assoit derrière son téléphone dans une chambre et tout et tout. Vous aimez dire ça, non? Mais après, vous allez venir me donner raison. C'est ça, non? Voilà. Donc, chers Camerounais, j'espère que vous vous êtes régalés et que vous êtes encore peut-être plus déçus de la situation. Mais c'était prévisible. C'était clair que ça devrait se passer comme ça. Et puis, rien ne me surprend, moi. C'est vous qui apprenez quand je viens vous informer que ça vous surprend. Mais rien ne nous surprend. Vous comprenez?
Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette situation en commentaire, je vous en prie. À très bientôt.